C'est le Street Show by Raju qui démarre maintenant, l'épisode 26 aujourd'hui au restaurant Le Céréal. C'est 44 rue Quincampoix, dans le 4e à Paris, un établissement spécialisé dans le céréal. Avec nous aujourd'hui, la manageuse de l'établissement, c'est Kenza qui sera mon invité. Et on retrouvera tout à l'heure un streeter, c'est Emeric qui va passer. Il sera là pour nous parler des mariages un peu loufoques. Le Street Show épisode 26, et ben on y va maintenant avec Kenza. Let's go! Comment ça va, Kenza? Bah super. Et toi? Écoute, ça va. Et toi? On va faire ça pendant 2 heures, c'est marrant. Hein. En tout cas, bah là, pour le coup, c'est pas moi qui t'accueille, c'est toi qui m'accueille. Bah ouais. On est chez toi ici, hein. C'est ta chambre, hein. Pas mal. Hein. C'est ça, c'est mon bébé. Il y a des tableaux un peu partout. Là, il y a un dessin animé, hein. Enfin, il y a plein de choses. On est au Céréal, les amis, hein, je vous rappelle, hein, ça se passe à Paris. Du côté de Châtelet, donc en plein cœur de Paris. On n'est pas vraiment à l'est-ouest, on est vraiment au centre de Paris et on est 44 rue de Quincampoix. Et donc Kenza, pourquoi on disait qu'on était chez toi? Parce que tu es la manageuse de ce magasin. On dit quoi? Restaurant, bar Bar à céréales, endroit de chill. Bar à céréales, ouais, ok, on va dire. Établissement à céréales, comme ça au moins c'est pour tout le monde, voilà, comme ça il n'y a pas de problème. Mais bar à céréales, ouais, c'est un peu le concept. Il y en a quelques-uns quand même un peu sur Paris, mais là c'est vraiment spécialisé. Qu'est-ce qui fait la diff justement par rapport à d'autres bars qui pourraient exister Les propositions, parce qu'en général, ce qu'il y a sur Paris, ça va plutôt être des épiceries américaines ou des épiceries bio. Ouais. Mais on n'a pas d'endroit vraiment où on peut se poser, chiller, découvrir des artistes, composer soi-même son bol, ou on a plein de choses aussi salées. Salées, sucrées, salées. On va parler de toi, Kenza. T'es jeune, t'as 22 ans. Exact. Chance. C'est une chance d'avoir 22 ans aujourd'hui dans ce monde. Et t'es déjà patronne. Ouais. Manageuse. C'est beau. Enfin, c'est vrai que maintenant, on peut être patron de plus en plus jeune, hein, mais il faut avoir c'est pas finalement l'âge, c'est les compétences. Donc toi, t'avais fait des études dans le commerce. C'est ça. J'ai fait un bac pro commerce. Ouais. Ensuite, j'ai fait un BTS assistante de gestion. Et voilà, j'étais sur Rouen, donc. Oui, sur Rouen, ouais, normande. C'est ça, ouais. Et du coup, j'ai découvert sur YouTube tout le concept céréaliste, et qui est du coup géré par mon associé, donc qui en avait plusieurs. Oui. C'est ça, donc Anissa. Anissa, voilà, qui sera là bientôt aussi dans le Street Show. Anissa, elle n'est pas là aujourd'hui, mais très bientôt. Exact. Et du coup, j'ai découvert ça quand j'avais à peu près 17 ans, donc j'étais encore en études. J'allais dire, c'était il y a longtemps, non? Pas du tout, 17 ans pour toi, c'était il y a quoi, 3-4 ans déjà? Ouais, c'est ça, c'est tout proche. Hein. Ouais. Et du coup, je me suis lancée en 2018, donc je suis montée sur Paris pour découvrir justement Stéphane, donc, qui est l'associé d'Anissa sur l'autre entreprise. Et donc malheureusement, il n'était pas là, donc il était sur le développement du deuxième bar à céréales qui était sur l'île. Donc je n'ai pas perdu espoir quand même, je suis allée et du coup j'ai rencontré Anissa. Donc, qui est maintenant ma partenaire de... C'est une rencontre un peu improbable parce qu'à la base, tu n'y allais pas pour elle. Ouais. Et au final, tu l'as vue, c'est ça. Et au final, j'ai rencontré et du coup, on a pu faire tout plein de choses par derrière. C'est le destin, on peut dire ça en fait. Hein. Complètement. La chance était de mon côté. Tu vas pour quelqu'un, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre que tu vois. Moi, ça m'est arrivé avec des filles, tu vois. J'avais rendez-vous avec une fille, elle n'est pas venue, j'avais rencontré une autre dans la soirée, je suis sorti avec. Ça n'a rien à voir, mais je sais pas, je repense à ça en fait. Mais, ouais, écoute. Peut-être toi aussi, en amour, ça t'est peut-être arrivé aussi. Mais en tout cas, dans le business, ça a marché comme ça pour toi. C'est ça, complètement. On a le même âge en plus, donc on a les mêmes rêves, les mêmes. Tu me disais que tu as commencé à 18 ans, ça veut dire que tu n'avais pas beaucoup travaillé avant. Alors, tu t'es lancé direct, c'est un de tes premiers boulots là. Hein. C'est ça, en fait, j'ai eu un petit boulot juste avant pendant 1 an, donc dans la vente, tout ce qui était merch, etc. Et ensuite. J'étais assez frustrée de ne pas pouvoir mettre mes idées à contribution, etc. Parce que c'est le grand patron qui gère tout ça. Donc, je me suis dit, allez hop, on se lance dans l'entrepreneuriat. Et comment on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat écoute… Parce que tout le monde a envie de le faire, mais bon, comment réussir en faisant ça en fait pour moi, c'est déjà c'est la prise de risque. Oui. Première prise de risque, c'était de quitter chez moi. Quoi. Le cocon familial déjà. Déjà, t'arrives à Paris avec ton baluchon. Ça fait bizarre de dire baluchon, c'est un mot qu'on n'emploie plus trop, mais oui, quand même. Mais oui, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, voilà, de partir, de croire en soi et d'avancer, quoi. Chaque jour, d'évoluer, parce que sinon,
sans évolution. C'est beaucoup de travail au début, enfin toujours tu me diras, mais ouais, beaucoup de t'as réflexion. pas beaucoup dormi pendant quelques temps parce que t'apprends tout le temps, ça te prend tout toujours. le temps. Je dors toujours pas. Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est un peu mettre sa vie de côté, surtout dans tout ce qui est restauration, etc. Et surtout dans l'établissement là où on est actuellement. Toujours être sur le qui-vive. Voilà, très polyvalent, on touche à plein de choses, donc le travail est beaucoup plus multiplié en fait. Ouais. Donc on peut le dire, tu as osé, voilà c'est ça, tu as osé venir, tu as osé le créer, tu as osé trouver l'endroit. Comment ça s'est trouvé cet endroit ici? Eh ben, on cherchait beaucoup de locales et au final on est tombé amoureuse de celui-ci avec ses belles poutres. Ouais, je les touche aussi, ah ouais. Ah ouais. Ça c'est... Il faut sentir l'arbre. Voilà, c'est... Ouais, il est magnifique ce lieu, très bien placé, dans une très belle rue. Et donc vous avez créé, donc on disait, on va parler dans un instant exactement des produits de céréales. La décoration, c'est qui a eu l'idée? C'est vous, c'est plus toi qui a eu l'idée? C'est Anissa et moi. En fait, pratiquement tout, c'est toutes les deux. Tous les tableaux, en fait, c'est des artistes qu'on expose, qu'on met en avant, on fait des vernissages, plein d'événements. Ça, je pense qu'on en reparlera après aussi. Sûrement, mais c'est possible. Yes, c'est possible, comme tu dis. Ouais. Et donc voilà, donc là, c'est un artiste qui expose tout ici. En général, tous les expos sont sur ces poutres, magnifiques poutres. Ok. Et donc là, il y a du Star Wars dans le fond, je voyais ça. Il y a une dame avec une très jolie poitrine juste là-bas. Oui, voilà. Moi, j'adore. Moi, ça, j'adore ce genre de choses. Je peux rester devant, la regarder. Ouais, tu l'as mis ici exprès en fait. Bah oui, c'est stratégique. Et il y a donc on peut également organiser des tournois de PlayStation, hein, de PS4. Ouais. Alors que ce soit jeux vidéo, jeux de société, des talk shows. Ouais, nous, ouais. Le street show, t'organises des street shows maintenant. Grave. Oui, il y a aussi des plateaux d'humoristes. Oui. Plateau d'humoristes, alors ça en général c'est le dimanche, donc c'est avec toujours des partenaires. Mais alors là je regarde le magasin, comment tu joues, enfin il y a assez de place, tu arrives à... On bouge, on switch. Voilà, vous switchez là, ça switch. Très polyvalent comme nous. Donc c'est ça que je veux en dire, c'est que c'est assez polyvalent. C'est un bar un peu comment on dit, amovible, c'est ça qui t'a amené à bouger. Ouais, bar atypique, vraiment, on mélange tout, que ce soit la cuisine, l'art. Et c'est ce qu'on dit healthy. Healthy, c'est de la nourriture saine, hein, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas. Et non régime. Non régime, on n'est pas là, oui, non. Moi le régime, je mange ici, c'est que je ne serai pas au régime. Le régime, donc la nourriture saine, hein, c'est-à-dire avec des calories quand même, mais pas tant que ça. Ouais. C'est ça. Au moins des bonnes compositions, très transparentes. Donc vous avez des fournisseurs particuliers? Fournisseurs français, avec qui on travaille pour tout ce qui est snacks et boissons. Parce que du coup on a et des snacks et des boissons qui sont véganes. On va vous mettre la carte, hein, on va étudier un petit peu, tu vas regarder un peu la carte. Tu me fais du poulet également, je vois poulet tandoori, saumon. Ouais. On fait, voilà. En fait, on a une proposition healthy au niveau du salé. Ouais. Donc avec tout ce qui est, sucré, voilà. Ouais. C'est quelque chose qu'on change et qu'on retravaille, d'où le nom Céréales Lab, parce qu'on est en constante évolution à chaque fois. On veut vraiment faire ressentir une bonne expérience aux clients qui viennent ici justement. Donc on va avoir des tacos, que ce soit au saumon ou au poulet, des toasts qui pourront composer. On est en train de travailler là-dessus. Ok, en tout cas, venez, hein, on vous rappelle, venez ici au Céréales Lab, il se passe beaucoup de choses. The place to be in Paris, dans le 4e avec il y a également, même si je vous le rappelle, l'alcool avec modération, quelques boissons alcoolisées, il faut venir voir lesquelles. Donc toi, tu as eu le céréales, en fait, c'est vrai que tu me disais que tu as étudié un peu l'offre du céréal, mais comment t'es venue l'idée du céréal exactement? Parce que le céréal, c'est pas commun, enfin on en mange, hein. T'en manges déjà toi à la base? Ah ouais, moi j'adore. Tu manges tout le temps ça au petit déjeuner? Ah ouais. Le soir, le matin, le midi. Vraiment? Mais depuis que tu as ça ou avant déjà? Ah même avant. C'est ça justement qui m'a encore plus donné envie. Genre tu mangeais quoi? Enfin des frosties, du muesli. Muesli? Du muesli avec fromage blanc, muesli avec un peu de confiture, des fruits. Confiture de framboise? Ouais. C'est vrai, c'est ça? Ah ouais, pas fraise. Ah j'aime pas la fraise. Ah ouais. Mais... Pourquoi? Je le préfère le fruit, mais pas en dérivé. Ah ouais. Vraiment que comme les compotes. Ah, tu préfères donc la framboise par contre, ça t'aime bien les deux? Ouais, enfin... moi aussi, hein, c'est pour ça, donc je t'ai dit confiture de framboise. C'est une de mes confitures avec la confiture de mur aussi. Mais, fruits rouges après quand ça globalise, c'est trop bon. Donc beaucoup de céréales et c'est pour ça que tu t'es dit en mangeant ça, tu te dis j'aimerais bien bosser dedans. Bah oui parce que du coup en fait Anissa elle avait donc elle a ouvert le premier bar à céréales avec son associé à elle et ils avaient toute une proposition de céréales américaines, françaises, très peu de salé. Et donc en fait, quand on s'est rencontrés, que j'ai commencé à travailler avec elle dans son autre bar, on a parlé de développer toute une gamme healthy et de centrer en fait le magasin sur ça. Et du coup de proposer des muesli avec du fromage blanc, des framboises, plein de choses comme ça. Et du coup même au salé, niveau
tout ce qui est cuisine saine en fait. On voulait vraiment inclure ça dans notre bar. Parce que les céréales, c'est les muesli avant tout. Alors je te pose pas la question, je te dis peut-être tu es marié, c'est pourquoi je te parle de mariage, parce que on va parler de mariage farfelu maintenant avec Aymeric dans le bistrot d'Aymeric qui arrive dans le street show. J'ai entendu farfelu. Bonsoir, le mariage aussi. Hein. Salut. Alors oui, dans la série Mariage loufoque, bon le mariage on sait, on se jure fidélité, blablabla. Bon, tu as des mariages forcés, des mariages gris, des mariages arrangés, des mariages dérangés, des mariages où c'est juste pour se caser, mais avec des mariés qui ont une case en moins. Tu as aussi ce genre de nana amoureuse du mur de Berlin, véridique. Il y a des gens qui ont une attirance sexuelle pour les monuments. Elle se marie en 1979 avec le mur de Berlin. T'imagines son désarroi en 1989. Mais elle est peut-être allée se consoler au mur des lamentations. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Nous avons aussi ce genre de gars qui se marie avec son labrador. Alors, la cérémonie... Ça, c'est... non, la cérémonie, donc, le mec, il a dit oui, mais le chien, il a fait quoi pour dire oui? Il a remué la queue, donne la papate pour l'alliance. C'est gênant, c'est un peu... La lune de miel, nuit de noces ou nuit de nonos. Nonos, ouais. Voilà, donc, ça se passe dans... Ouais. L'os, toi. Ça se passe dans la niche du chien du même maître ou dans le lit du maître, bref. Mais là, j'en ai une. Elle s'appelle Felicity. Et qu'est-ce qu'elle a épousé, cette américaine de 21 ans? Qu'est-ce qu'elle a épousé? Une poupée zombie qui s'appelle Kelly. Ah ouais. Déjà, depuis l'âge de 13 ans, Felicity est obsédée par les poupées zombies, les films d'horreur. Elle s'achète Kelly sur un site internet. À l'âge de 16 ans, Felicity perd son papa. Et là, elle commence à se rapprocher de Kelly. Elle dit se sentir en sécurité, elle se sent comprise. Et donc, à 21 ans, elle se marie avec la poupée zombie. Il y avait 8 convives au mariage, enfin 8 convives poupées. Donc Ken, Barbie, Chucky, Annabelle, une poupée russe, une poupée gonflable, ça nous l'ignorions. Il y avait quand même 4 amis humains invités. Son psy peut-être, nous l'ignorons. Y avait-il le collectif des poupées, le président du collectif des poupées zombies maltraitées, ça je ne sais pas. Toujours est-il que maintenant elle vit heureuse avec sa poupée zombie dans une petite ville de l'Oklahoma. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. T'es mariée? Non. Enfin, mon entreprise. Ah, t'es marié, c'est bien, c'est moi j'ai été soft une fois, je vais pas poser la question, je vais dire j'ose pas, je te pose pas la question si t'es marié. Toi tu vas direct en fait. C'est ça qui est bien. Non, je ne veux, c'est pas de la drague. Hein. Moi j'ai été marié pendant 6 mois, je suis blasé avec le mariage. Ouais, t'as été marié? Ouais, et mon meilleur souvenir c'est le divorce. Ouais, 6 mois seulement. Je vous laisse parce que j'ai pas perdu l'espoir pour autant, je vais vous laisser, j'ai un rencard, un rendez-vous galant avec une peluche bourriquée. Ah oui, c'est bien ça. Pas. Ah, c'est intéressant. Bon, tranquille. À très bientôt, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner. Salut. En fait, toi, salut Aymeric, toi, t'es marié avec des céréales, c'est ça en fait? C'est ça, et j'ai même la bague. Ah, bien. Du coup, on va parler quand même de cette période un peu, enfin, cette période que tout le monde connaît. Ça s'est passé comment pour vous? Le restaurant a été fermé pendant 3 mois, c'est ça? Eh ben, on apprenait toujours. En fait, on s'est dit, bah écoute, peut-être que les magasins physiques, ça va peut-être un peu mis de côté. Donc on s'est mis à prendre des cours sur le digital, apprendre à faire des sites internet, plein de choses comme ça. Donc. Et vous avez continué à vendre par emporter ou vous avez Alors moi j'étais bloquée à Rouen, donc on n'a pas pu faire de livraison emportée. C'est triste ça, mais par bloqué contre, à Rouen quoi. Ouais, avec sa mère. Ouais. Non mais du coup on a travaillé sur tout ce qui est développement digital de l'entreprise. C'est toujours en cours d'ailleurs. C'est bien, de toute façon le digital c'est la vie, le street show c'est sur le digital, Céréalab c'est sur le digital et c'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc je veux le redire, je fais que me répéter finalement aujourd'hui mais c'est normal. Le Céréalab c'est, ça se passe 4 je vais avoir du mal avec le chiffre, hein, le nombre. 44. Tu me l'as dit au moins 4 fois. Tu me l'as dit au moins 44 fois, 44 rue Quincampoix, c'est dans le 4e, il n'y a que des 4, hein, de toute façon c'est simple. Ah, 444. Donc dans le 4e, du côté de Panam City, du côté de Paris, avec Kenza et Anissa qu'on verra très prochainement dans un prochain street show. Je voulais te demander également, donc tu me disais que tu as fait des études dans le commerce, c'est très bien, donc bac pro, tout ça, mais tu te voyais déjà avoir ton entreprise très jeune où tu disais j'ai créé mon expérience dans plusieurs entreprises pour par la suite à la petite trentaine avoir ma boîte quoi. Non, avant je voulais ouvrir une entreprise de sport. Très jeune déjà depuis fin de collège. sport, c'est-à-dire Je voulais ouvrir une salle de sport.
Ah, une salle de sport, d'accord. Voilà, où il y avait justement tout ce concept de muesli, tout ça. Après, j'ai pris 20 kilos et je me suis dit. Justement, faire du sport. Ouais, du coup, je me suis plus recentrée vraiment sur les céréales. Et après, j'ai entendu parler du concept d'Anissa, du coup, céréaliste. Et je me suis dit, allez, faut que je me lance. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show. C'est le final game. On va rappeler Emric. Ouais. Qui va venir pour les dernières minutes. Et j'ai une question pour toi, Kenza. On va te lancer un petit défi. Hein. Tu te dis commercial, auto-entrepreneuse, qui est très très bien. Maintenant, on va voir si tu es capable de faire un peu de cinéma. Si je te dis une citation de film, tu vas devoir retrouver le nom du film. C'est à une demi-heure d'ici, j'y suis dans 10 minutes. Je suis nulle à ça. Bah, vas-y, allez. Alors là, je sais pas. C'est à une demi-heure d'ici, j'y suis dans 10 minutes. Ah, je sais pas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'était quoi? Pulp Fiction. Pulp Fiction. C'est un film que t'aimes bien, Pulp Fiction? Bah oui, en plus. Un film qu'on vous conseille, d'ailleurs, que j'ai regardé pendant le confinement. Et qui n'est pas tourné dans le ordre chronologique. Enfin, faut le voir, c'est un film. C'est un délire, ce film. Et c'est quoi ta scène préférée? Quand on lui plante la seringue dans le cœur. Ah oui, ouais, moi c'est celle avec le sadomaso extrême, la crampe. Voilà, c'est la crampe. Et le flic qui fait. On va dire non, ça c'est avec le cochon et une scène. Voilà. Le cochon. Oui, bah, oui, si, il a, attends, il a un masque de cochon, je crois. Ouais, c'est énorme. Et puis il y a la scène de braquage, justement. Ouais. Cette scène de braquage, et là, justement, est-ce qu'on va te demander de la refaire? T'as un pistolet. T'arrives au Céréales Lab, voilà, et qu'est-ce que tu dirais, justement, parce qu'en plus tu connais les produits, qu'est-ce que tu dirais si tu veux braquer ton magasin en fait? Je fais 2 rôles en même temps? Ouais. Ah ouais, la personne. Non, mais tu dis, ouais, je sais ce que tu as ici chez toi. Tu connais les produits en fait du magasin, donc tu dis ce que tu voudrais et tout. Ok, en braquant. Ouais, voilà. Ok. Je suis le. Voilà, okay. C'est moi. Ah oui, voilà, c'est bien ça. Toi, t'es moi en fait. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Je suis Kenza. Alors, je suis Kenza en train de. Et toi, tu es nous, c'est ce qu'on va faire plus tard. Ok, vas-y. Quand on viendra de braquer. Ok. Ah! Attention, je suis armée. Ah! Si tu ne me donnes pas tout de suite tes toasts à l'avocat Voilà. avec tes céréales healthy et ton fromage blanc et ton coulis de framboise, attention, ça va partir. Tout de suite. Eh ben voilà, c'est très bien. Non, mais bien, le rôle d'actrice, c'est encore l'occasion de revenir régulièrement dans le street show, parce qu'on va se voir souvent maintenant, le street show by Raju au Céréales Lab avec Kenza, la patronne, la manageuse, et Anissa, qu'on salue évidemment. Anissa, très bientôt dans le street show by Raju, je rappelle, 44 rue Quincampoix. L'Instagram, on l'affiche sur l'écran. Céréales Lab. Le mot de la fin, je laisse pour Kenza. Eh bien, venez tout simplement manger des céréales chez nous. Il faut faire quoi d'autre aussi? S'abonner à Street Show. Le Street Show, la Street Show by Raju, la chaîne Raju Pro. Merci Emric, à très bientôt les amis, bisous.